Nos étudiants doivent transporter de la farine de la Colombie à la France. On a 3 spécialités à l'école et donc du coup on est répartis en 3 teams. Le projet, c'est qu'il y a un cartel qui veut vendre de la farine et il souhaite pouvoir transférer donc cette farine d'Amérique latine vers l'Europe en sous-marin autonome. Et donc on est répartis en 3 teams qui auront 3 différentes tâches. Notre équipe ici, c'est l'équipe de robotique. Notre objectif, c'est de créer la simulation dans laquelle sera fait le jeu de rôle, sur laquelle sera joué. On s'est séparés en plusieurs petits groupes. Avec un collègue, nous, on s'occupait de la partie business model, donc faire le devis du matériel et la négociation avec l'équipe d'IA pour leur vendre les sous-marins, qui s'occupe de la logistique. On avait les autres collègues qui s'occupaient du coup de la partie de simulation, donc être capable de créer une simulation dans laquelle peut se déplacer le sous-marin sur une partie réduite pour éviter que la durée du trajet soit trop longue et être capable de recevoir des informations à distance du logiciel de pilotage automatique. Pour ce projet, du coup, vu qu'on est sur un robotique, on a utilisé ROS principalement pour faire la simulation du sous-marin qui est... il y a un moteur physique qui va tourner derrière. Ce moteur physique, il est fait en Python avec une petite interface graphique avec Pygame. Et le tout est mis sur un serveur après et on utilise Docker pour ranger tout ça correctement et pour que ça soit plus sécurisé. Il y a nous en IA qui vont devoir piloter le sous-marin, faire en sorte d'esquiver la police et optimiser le rangement du sous-marin. Et on a ensuite une équipe de cybersécurité qui est séparée en 2, avec une partie qui joue le rôle de la police, qui doit récupérer les informations, tandis qu'on a une autre partie qui est avec nous, qui est là pour essayer de les sécuriser et de nous rendre invisibles aux yeux de la deuxième. En fait, c'est un jeu qui se déroule en 5 étapes. Donc la toute première étape, ce qu'ils vont faire, c'est l'arrivée de la farine. Donc ils vont avoir plusieurs colis Farine. qui vont avoir des formes différentes et qui vont avoir des tonnages différents. Et en fait, à partir de ce fichier, eux, ils vont devoir remplir des sous-marins. Et donc les sous-marins, plus ils vont être remplis, plus ils seront détectables par la police. Donc la partie 2, ça va être le chargement physique. Cette fois-ci, ils vont connecter leur simulateur de chargement, leur algorithme, sur la simulation du sous-marin. Et donc ils vont avoir tout un trajet à faire. Et au milieu de ce trajet, on va poser des leurres. On va poser des bateaux de police qui vont essayer de les surveiller, qui vont essayer de détecter leur passage. Et donc dans la partie 3 de notre jeu, on s'amuse justement à créer une carte comme ça, où on va poser leur bateau à eux sur le côté gauche, on va poser un point d'arrivée sur le côté droit, et entre on va poser 3 bateaux de police qui ont des rayons d'action de 1 km. Et le but du jeu, ça va être de trouver un chemin à travers les bateaux de police pour ne pas se faire capter par la cybersécurité, justement. Donc si jamais les bateaux se font intercepter par un bateau de police, la cybersécurité a entièrement le droit de venir pirater le bateau. Et puis si jamais le sous-marin arrive à bon port, par rapport à la charge qu'il a emportée, on va lancer un dé. Et si le lancer de dé est inférieur à un score, la cyberpolice va également pouvoir attaquer le sous-marin. Résultat, 38 sous-marins ont réussi leur périple, 8 ont été interceptés ou coulés par la cybersécurité. Les équipes de robotique et d'IA l'emportent. Félicitations à tous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains projets.